homme d'une trentaine d'années s'arrête devant le portillon d'une petite maison d'un quartier résidentiel de Bayonne. Il entre dans le jardin et sonne à la porte sur laquelle est écrit « Famille Charreton ». Le papa, Roger, ouvre. « Bonjour, monsieur Charreton. Désolé de vous déranger, mais est-ce que je peux parler à votre femme ?» Ah, elle est bien à la maison, mais elle est malade. Elle a une gastro et n'a pu se lever ce matin. J'allais lui porter son repas dans notre chambre, ajoute-t-il en montrant un plateau posé sur la commode de l'entrée. Je voudrais vraiment la voir, insiste le visiteur. Ennuyé mais poli, Roger Charreton lui répond. Attendez ici, je vais lui demander si elle peut vous recevoir. Puis, il s'engage dans le couloir qui mène aux chambres. Lorsqu'il revient pour annoncer que sa femme est vraiment trop malade pour recevoir quiconque, l'étrange visiteur n'est plus là. Il s'est volatilisé. Décidément, il est vraiment bizarre ce bonhomme. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant je dois servir son repas à Aline et partir faire des courses, moi, dit-il en enfilant un imperméable. Lorsqu'il revient 2 heures plus tard, il trouve sa femme morte dans son lit, son plateau repas à côté d'elle et un verre brisé sur le sol. Paniqué, il appelle la police qui arrive, toute sirène hurlante, quelques minutes plus tard. « Que s'est-il passé ?» demande le commissaire. Roger raconte que sa femme avait une gastro et qu'il lui a apporté son repas au lit. Elle n'allait pas bien, mais ce n'était rien de grave, je vous assure. Il ne s'est pas passé autre chose. Ah si, effectivement, juste au moment où j'allais servir le repas, un drôle de type a sonné à la porte. Il voulait absolument voir Aline, mais elle n'était pas en état de recevoir et nous avons décidé de lui demander de revenir le lendemain. Sauf que lorsque je suis revenue le lui dire, ici même, le type avait disparu. Vous savez de qui il s'agit ? Non, pas du tout. Je ne l'avais jamais vu. Comment était-il ce visiteur ? La trentaine, grand, brun, maigre, avec des lunettes. Il portait un sac à dos et un jean. Franchement, il n'avait pas l'air net, ce gars. Il semblait très nerveux, avec un regard dur, un sourire forcé. Bon. Nous allons mener l'enquête et l'on vous tiendra informé, monsieur Charreton. Désolé pour votre femme. Et mon fils, Max ? Comment vais-je lui annoncer cela ? Il a à peine 15 ans. Il ne va pas tarder à rentrer au lycée et je n'aurai pas la force de lui dire que sa maman est morte. Qu'allons-nous devenir ? 3 ans plus tard, Max est tout jeune étudiant en informatique à Bayonne. Un soir, après les cours, il rentre chez lui, triste comme souvent, car il se souvient toujours de son retour à la maison le jour où sa maman est morte. Il la revoit encore, avec ses longs cheveux châtains entourant son visage d'une pâleur effrayante. Depuis ce jour, son père ne s'est jamais remis et plus le temps passe, plus il est déprimé et faible. Max finit par passer le portillon et entre dans la maison. Il appelle. « Papa ? Papa !» Personne ne répond. Il monte dans la chambre de son père et découvre celui-ci profondément endormi. À côté de lui, sur la table de chevet, se trouve une lettre qu'il a dû écrire dans l'après-midi. Celle-ci commence par « Pour Max ». Cher Max, celui qui a tué ta mère il y a 3 ans, Arnaud Vasseur, est aujourd'hui en prison et va l'être encore 27 ans. J'aurais voulu moi-même venger ta mère, mais je vois que ma maladie m'entraîne vers la mort. Son meurtrier est à la prison de Bayonne. Mon dernier vœu, avant de partir, est que tu venges ta mère de la façon qui, pour toi, sera la bonne. Ton papa qui t'aime. Max s'assoit sur le lit de son père. Ils se sont à bout de nerfs. Il reste là, à l'écouter dormir. Quand il reprend ses esprits, il fait presque nuit. Max regarde l'heure sur son téléphone. Quoi ? Déjà 19h ? Bon, et dans tout ça, qu'est-ce que je vais dire à mon père, moi ?
Il hésite encore. Il a peur de se rendre à la prison et de se trouver face à celui qui a tué sa mère. Et si je me trouve seule face à lui? Et s'il me tuait moi aussi? Alors plus personne ne pourrait venger ma mère? Oh maman, tu ne mérites pas ça. Je ne peux pas te laisser tomber. Allez, ça va aller. De toute façon, il y aura des policiers. Ce Vasseur sera menotté. C'est décidé. J'y vais. Enfin, demain. Parce que là, il est trop tard. Le lendemain, Max gare sa moto sur le parking de la prison. Il se sent oppressé. Il parle tout seul pour tenter de se rassurer. Allez, Max, ce ne sera qu'une heure dans ta vie, et c'est pour la bonne cause. Il arrive devant la porte, à côté de laquelle il voit une fenêtre avec un hygiaphone et un gardien installé à un bureau. Bonjour, monsieur, dit Max à ce grand bonhomme très costaud. Je voudrais voir monsieur Arnaud Vasseur, qui est prisonnier chez vous. Vasseur, marmonne le gardien en regardant son ordinateur. Ah non, ça va pas être possible. Monsieur Vasseur est hospitalisé à l'hôpital de Bayonne et on ne sait pas quand il reviendra. Ah bon? Il est malade? Répond Max d'un air très joyeux. Sans doute, mais je ne sais pas ce qu'il a, reprend le gardien qui commence à regarder Max d'un drôle d'air. Bon, au revoir monsieur, et peut-être à bientôt. Max se rend directement à l'hôpital persuadé qu'il va pouvoir y voir Arnaud Vasseur beaucoup plus facilement qu'à la prison. Et le fait de l'imaginer faible, allongé dans un lit, lui donne du courage. Il hésite un instant à en parler à Lisa, sa petite amie, qui est infirmière depuis quelques mois à l'hôpital de Bayonne. Oh, et puis non, je préfère ne rien lui dire. C'est une histoire entre ma mère, mon père et moi. Mission top secret. À l'accueil, on lui indique de rejoindre la chambre 1406. Il arrive dans le couloir du premier étage, les poings et les mâchoires serrées, prêts à faire passer un sale quart d'heure à ce bonhomme. Mais au bout du couloir, la chambre 1406 est gardée par 2 policiers. Max ralentit, mais continue de marcher jusqu'à la porte. Il s'arrête sous le regard interrogateur des 2 policiers. « Halte, qui es-tu? As-tu l'autorisation d'entrer ?» Ah non, je ne savais pas qu'il fallait une autorisation. Et puis, je ne suis finalement pas sûre que ce soit la bonne porte. Ajoute Max avant de s'éloigner rapidement. Il réfléchit en marchant dans les couloirs. Comment pourrais-je enfin atteindre cet Arnaud Vasseur? À ce moment-là, il passe devant une salle informatique et aperçoit un monsieur en tenue noire avec des badges de laissez-passer accrochés sur sa veste, en train de travailler tout en marmonnant. « Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne marche pas ?» Max marche encore quelques mètres puis revient sur ses pas, tout joyeux. « Mais bien sûr, elle est là, ma solution. » Il passe la tête par l'entrebâillement de la porte et dit au monsieur: « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ?»« Mais qui êtes-vous pour me dire ça ?»« Je suis ingénieur en informatique du plus haut niveau. J'interviens souvent ici. C'est d'ailleurs pourquoi je suis encore aujourd'hui. Vous ne me reconnaissez pas ? » Non, désolé. « Alors, quel est votre problème aujourd'hui et en quoi puis-je vous aider ?» Venez avec moi, regardez là ce qui se passe, dit le monsieur en montrant un écran puis un autre, avant de se plaindre de toutes sortes de dysfonctionnements. 2 heures plus tard, Max sort de l'hôpital. Il enfourche sa moto et part en trombe, tout excité par la réussite de son plan. À quelques centaines de mètres de chez lui, il entend une alarme résonner sur son téléphone. Tiens, que se passe-t-il ? J'espère que ce n'est pas grave. En arrivant à la maison, il se précipite dans sa chambre pour regarder sur son téléphone ce qu'il se passe à l'hôpital grâce à la connexion qu'il a mise en place avec les caméras de surveillance. Assis sur son lit, il découvre des images de couloirs bondés d'infirmiers et de médecins en panique. De caméra en caméra, il réalise progressivement que tout l'hôpital semble désorienté. Mais que se passe-t-il ? J'espère que ce n'est pas de ma faute.
Je me suis pourtant bien assurée de ne dérégler que les soins de ce Vasseur. Comment en avoir le cœur net? Mais bien sûr, Lisa, il faut que je l'appelle. Lisa, tu es libre à déjeuner? Demande-t-il d'une voix innocente. Là, tout de suite, pas vraiment. Tout le système informatique est déréglé, ce qui a provoqué un mélange de tous les traitements. C'est catastrophique. Il faut que je raccroche. On se voit ce soir? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Se lamente-t-il recroquevillé sur son lit. 14 heures. Max reprend ses cours à la fac. Sur les bancs de l'amphithéâtre, il réfléchit à la façon dont il pourrait sortir de cette impasse le plus vite possible. Il se sent perdu. Il ne sait plus quoi faire. Voyant son élève très distrait, le professeur lui demande « Max, est-ce que tu peux répondre à la question que je viens de poser ?» Non, monsieur, j'ai pas bien compris la question. Oui, ou plutôt tu n'étais pas du tout avec nous. Tu nous écoutes maintenant? Il lui tarde de sortir des cours, d'autant qu'il a rendez-vous dans un bar à côté de la cathédrale avec Lisa. Lorsqu'il arrive enfin, en retard et essoufflé, Lisa voit tout de suite qu'il n'est pas comme d'habitude. « Excuse-moi, Lisa, je suis en retard. » T'en fais pas, je viens juste d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Non, non, rien, rien. Max reste silencieux comme enfermé dans ses pensées. Je te connais, Max. Tu me caches quelque chose. Ben, c'est qu'en ce moment, ça va pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te raconter ça ici. On va marcher? Oui, si tu veux. Si on allait au jardin botanique juste à côté? Ils marchent en silence pendant quelques minutes et puis Max finit par se lancer. Tu te souviens que ma mère a été assassinée? Évidemment que je m'en souviens. Eh bien, l'assassin est actuellement à l'hôpital. Il est sorti momentanément de prison pour être soigné là-bas. Ça alors? Ce ne serait pas Arnaud Vasseur, mon patient de la chambre 1406? Est-ce lui l'assassin de ta mère? Oui, c'est lui! C'est Arnaud Vasseur dont je ne peux plus entendre le nom. C'est de sa faute. Tout est de sa faute. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ce type empoisonne ma vie depuis 3 ans et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Aujourd'hui, le sachant à l'hôpital, j'ai tenté de me venger. Je suis allée jusqu'à sa chambre, mais je n'ai pas pu entrer. En partant, je suis passée devant la salle informatique. Et là, une mauvaise idée m'est venue en tête. C'est donc toi qui as déréglé tout l'hôpital? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais Lisa, j'ai jamais voulu provoquer ça. J'avais juste l'intention de trafiquer le traitement de Vasseur, sans vouloir le tuer, bien sûr. Je voulais juste qu'il ait peur. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai besoin de toi, Lisa. T'inquiète pas, j'ai une idée. On va s'en sortir. Le lendemain matin, suite à l'importante discussion de la veille, Lisa a rendez-vous avec Max dans un café non loin de l'hôpital. 8 heures, il arrive, mais pas seul. Il est accompagné de Martin, son meilleur ami, major de sa promotion en informatique. Personne ne peut l'égaler. Il est la pièce maîtresse du plan de Lisa. Tous s'assoient autour d'une table isolée, au fond du café. « Nous n'avons aucune minute à perdre, les garçons !» s'exclame Lisa, déterminée à remettre les choses en ordre. « Nous avons 1 heure avant que je débute mon service à l'hôpital. Alors, déballez le matériel et écoutez-moi attentivement. » Après une demi-heure de travail informatique, le système de l'hôpital semble fonctionner de nouveau correctement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier que les traitements sont remis en ordre, dit-elle en prenant son sac à main. Mais attends, comment je fais, moi, pour voir Arnaud Vasseur? J'ai vraiment besoin de lui parler, tu comprends? C'est vital pour moi. Le trio converse encore quelques minutes et élabore un plan qui consiste à introduire Max à l'hôpital grâce à la diversion de Martin qui occupera l'attention des policiers. 9h10, Max et Lisa arrivent devant la porte 1406.
Bonjour messieurs, dit Lisa au policier. Quelqu'un à l'accueil du service déclare être le neveu de monsieur Vasseur et demande à le voir. Personnellement, il ne m'inspire pas confiance. Pourriez-vous aller à la rencontre de ce monsieur? Pendant ce temps, je m'occupe des soins de monsieur Vasseur avec mon stagiaire, Max Charreton, que voici. Les policiers se dirigent vers l'entrée du service et Max peut enfin entrer. La respiration rapide, des gouttes de sueur perlant à son front, il pousse doucement la porte, laissant Lisa dans le couloir, prête à l'avertir à tout moment. Allongé dans son lit, un grand homme très mince regarde vers la fenêtre, le teint pâli par la maladie. En entendant quelqu'un arriver, il se tourne difficilement vers la porte. « C'est vous, Lisa ?» demande-t-il d'une voix faible. « Non, aujourd'hui c'est Max. Max Charreton. Vous connaissez bien ce nom de famille, n'est-ce pas? Ce nom que portait si bien ma mère. »« Ah, je vois. Vous voilà enfin. Je m'attendais à votre visite. »« Eh bien, me voilà. Je suis là pour vous faire payer ce crime. Pour venger ma mère, dit Max en se rapprochant, menaçant. Oh, allez-y. Dans l'état où je suis, ce ne sera pas difficile, dit Arnaud Vasseur en se redressant sur son lit et en commençant à débrancher tous les appareils qui le maintiennent en vie. Sur l'appareil qui surveille les battements du cœur, les courbes s'emballent et des alarmes commencent à sonner. « Arrêtez! Arrêtez, le supplie Max. Moi, je ne veux pas vous tuer. Je veux juste des explications. Savoir pourquoi vous avez fait ça. » Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi cette femme respectable qu'était votre mère a décidé de sceller mon destin en me licenciant? Je sais bien qu'avec mes problèmes psychologiques, je n'étais pas un employé modèle. Mais en faisant cela, j'ai perdu mon travail. Je n'ai plus pu payer mes médicaments. J'ai fini par sombrer et penser que tout cela était à cause d'elle. Moi aussi, j'ai voulu me venger et j'ai agi sur un coup de folie, mais je ne voulais pas la tuer. Quand j'ai appris la mort de votre mère à la une des journaux, j'étais très surpris, paniqué même. Lorsque j'ai mis ce médicament dans son verre, sur le plateau repas chez vous, je ne désirais contre elle qu'une grosse indigestion, un malaise, pas la mort. Max regarde cet homme effondré sur son lit, si malheureux, et balbutie. « Vraiment? Vraiment? Votre but n'était pas de la tuer? Tout ça n'est en fait qu'un simple accident? Mais quel gâchis! » Oui, gâchis, c'est bien le mot. J'ai gâché votre vie et la mienne. Je ne me pardonnerai jamais, jamais. Arnaud Vasseur, recroquevillé sur son lit, sanglote. Alors, dans un soupir, Max s'entend dire « Mais moi, je vous pardonne tout. » Vasseur, entendant le pardon de Max, a les larmes aux yeux. Il n'arrive pas à croire qu'il obtient enfin ce qu'il désirait tant depuis le fameux drame. « Ne soyez pas ému, c'est moi qui devrais l'être, reprend Max. Quand j'étais un jeune adolescent de 15 ans et que je rentrais des cours, ma mère était encore là, m'attendant pour le goûter. Mais bon, assez parlé, je vais appeler l'infirmière afin qu'elle remette tout ça en place et qu'elle fasse surtout taire toutes ces alarmes assez désagréables, dit Max en se bouchant les tympans. Voyant Max sortir de la chambre, Lisa applique à toute vitesse, manifestement stressée. Max lui explique rapidement ce qui s'est passé afin de la rassurer. Puis, avant que les vigiles ne reviennent en direction de la chambre de Vasseur, Lisa s'occupe avec délicatesse et aisance des machines qui aident à maintenir Vasseur en vie. Les vigiles arrivent alors dans la chambre et en voyant les visages souriants des jeunes, ils demandent si tout s'est bien passé. Lisa répond d'un ton serein. Tout s'est extrêmement bien passé. Mon jeune stagiaire a même réussi à faire pleurer de rire monsieur Vasseur. Ha ha, dit-elle d'un ton légèrement ironique.
Qu'en est-il du jeune homme de l'accueil qui disait être le petit-neveu de monsieur Vasseur, ajoute-t-elle. Un des vigiles lui répond d'un ton embêté que ce n'était pas du tout son petit-neveu et que finalement celui-ci a fini par conclure qu'il s'était trompé de personne. Lisa et Max disent tous deux au revoir et dans un dernier regard, Vasseur sourit au jeune homme. Bon, Max, je vais devoir retourner m'occuper de mes patients. Rentre chez toi et repose-toi. Tu as dû être tellement stressée par cette rencontre avec Vasseur, dit Lisa d'un ton inquiet en serrant dans les siennes les mains de son petit copain. Max hoche de la tête en souriant gentiment à Lisa. Il récupère ses affaires et lui fait un signe de revoir. Arrivé chez lui, il monte voir son père encore endormi. Il lui prépare un bol de soupe et un quignon de pain qu'il dispose sur le plateau en y ajoutant un verre d'eau. Puis, il tombe de fatigue sur son lit et le sommeil l'emporte très rapidement dans le monde des rêves. 5 ans plus tard. Bonjour, cher lecteur, c'est Max. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2024 et j'ai 23 ans. J'aimerais vous faire part de ce que je suis devenue. Pendant mes études, j'ai économisé et mis de côté une petite somme d'argent afin d'installer un petit magasin de vente de pièces d'ordinateur et de réparation dans Bayonne. Lisa et moi vivons dans le petit appartement qui se trouve juste au-dessus de ma boutique. Lisa, elle travaille toujours comme infirmière à l'hôpital de Bayonne. Mon père, qui était très malade 5 ans auparavant, a réussi à vaincre sa fichue maladie. Il vit toujours dans la maison dans laquelle j'ai grandi. En ce mercredi, je ne travaille pas et j'ai eu la merveilleuse idée d'aller rendre visite à ma mère, enterrée au cimetière Saint-Étienne à Bayonne. Elle me manque terriblement et même si je parviens à faire mon deuil, je vais la voir 2 à 3 fois par semaine. Ce matin, le ciel était légèrement couvert de nuages gris et l'air était humide. En entrant dans le cimetière, j'ai compris que j'étais seule. Je me suis dirigée vers la tombe de ma mère. En la contemplant avec un regard calme et doux, je lui ai dit « Maman, j'espère que tu es bien là où tu es. J'aurais tellement voulu que tu restes à mes côtés. Je t'aime vraiment fort et je ne t'oublierai jamais. » J'ai déposé délicatement sur sa tombe les fleurs que je tenais à la main. La pluie commençait à tomber. Sous son parapluie, Max a continué un peu à se balader dans les allées du cimetière, çà et là, et il est arrivé face à la tombe de Vasseur. Oui, je ne vous l'ai pas encore dit. Sa maladie s'est aggravée. Il n'a pas survécu. Max a longuement fixé cette tombe, malgré la pluie qui commençait à forcir. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Et là, il s'est incliné pour disposer sur la tombe de son cher Arnaud Vasseur la dernière rose qu'il avait dans la main.